qui vont régler cela. Oui. Bienvenue à l'Église de Repentigny. On est heureux de vous voir venir célébrer notre Dieu dans cette Église qui met Dieu au cœur de tout ce que l'on fait. On a vu à travers les différentes annonces qui ont été données comment est-ce que Dieu bénit, comment est-ce que Dieu agit. Et ce matin, on va regarder différentes choses, mais avant tout, je voudrais prier pour que Dieu nous accompagne à travers sa parole. Bon Père éternel, on est assemblés ici ce matin, premièrement pour te louer, pour t'adorer, pour reconnaître que tu es le Dieu de toute la création, que tout repose entre tes mains. Rien ne t'échappe. Fais en sorte, Seigneur, qu'on puisse se rappeler constamment que tu es avec nous. Et, Seigneur, on te rend grâce pour autant d'amour et de solitude envers chacun de tes enfants. Bénis cette Église, bénis ce temps qu'on va passer dans ta parole et que tout se fasse pour toi. Amen. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien raconter des petites blagues, des petites histoires, puis je vais commencer entre autres avec une. Cette histoire se déroule, les enfants sont sur le coin d'une rue et ils s'échangent la laisse d'un chien et puis ils se disputent et en même temps, ils tentent de vouloir recevoir ce chien qui était abandonné. Un pasteur qui passe et dit « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous vous chicanez? » Ils ont dit « Pas tout à fait. On est ensemble et celui qui va compter le plus gros mensonge, cette personne-là va avoir le chien. » Le pasteur a dit « C'est un péché, compter des mensonges. Vous ne devriez pas. Moi, quand j'étais à votre âge, je ne mentais jamais. » Là, les enfants, tous tristes, ont tendu la laisse du chien au pasteur. Et puis, il est parti avec. On vient de regarder à travers les différentes prédications le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, nous pouvons voir son intégrité, l'intégrité de ses amis. Si vous vous rappelez, dans les premiers chapitres, ses amis ont refusé d'adorer la statue et ne se sont pas courbés devant la statue. Et les circonstances les ont amenés à aller dans la fournaise. Mais Dieu était avec eux et ils en sont ressortis vivants. Daniel, on avait passé un édit pour le prendre en défaut. On avait dit par la loi des Mèdes et des Perses qu'il n'y aurait pas de prière. Et Daniel, dans son intégrité, dans son amour pour Dieu, 3 fois par jour, il prenait du temps pour prier devant sa fenêtre. Et il ne s'est pas caché. Et ils l'ont vu et reconnu, puis on connaît qu'est-ce qui s'est passé par la suite. On l'a envoyé dans la fosse aux lions. Et rien n'est arrivé à Daniel dans la fosse aux lions. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Et Daniel a demeuré intègre dans les voies de Dieu. Amen?
Notre époque contemporaine si troublée m'a incité à relire un ouvrage des plus fascinants que l'on retrouve dans la Bible, qui est l'histoire d'un homme intègre. Cet homme s'appelle Joseph. À chaque jour, les journaux, les bulletins télévisés nous nourrissent de rumeurs de tout genre, nous font l'étalage de la corruption, le crime organisé, nos dirigeants politiques qui s'envoient des poursuites judiciaires en se réclamant de la vérité. L'histoire de Joseph me réconcilie avec ce qui veut dire un homme intègre. Tout se déroula dans le livre de la Genèse, puis ceux qui ont leur Bible, moi, je n'ai pas de texte. Je suis pas dans la nouveauté là, électronique. Là. Genèse, chapitre 37. On va retrouver l'histoire de Joseph dans Genèse, chapitre 37. Joseph, à l'âge de 17 ans, nous dit qu'Israël, son père, l'aimait plus que tous ses autres fils. Ses frères, voyant que leur père l'aimait plus qu'eux tous, le prirent en haine et ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Si on regarde par rapport à nos familles, si on fait en sorte qu'un de nos enfants ait davantage notre attention par rapport aux autres, ça va créer de la division, ça va créer à leurs yeux du favoritisme et ça peut produire des choses qu'on ne désire pas qui se passent dans nos familles. Mais Joseph a vécu cela et ses frères l'ont pris en charge de vouloir arriver à le punir directement en punissant leur père aussi. Israël, leur père, dont le nom d'origine était Jacob, qui veut dire trompeur. Le nom de Jacob, qui veut dire trompeur, et toute sa famille en était infectée, mais pas Joseph. Il lui demanda d'aller voir si ses frères et le petit bétail allaient bien. Il lui dit, « Tu m'en rapporteras des nouvelles. » Ça fait que, encore là, on voit que Joseph, qui se présente vers ses frères sont en train de regarder la démarche qu'il est en train de faire à la faveur de leur père. Ni plus ni moins, en québécois, on dit un porte-panier. Il amène des nouvelles. Vivre une vie intègre devant Dieu et les hommes nous amènera parfois à connaître certains rejets de la part de nos familles, nos compagnons de travail et nos amis. En vivant de façon intègre pour notre Dieu, face à Dieu qui est au-dessus de nous, qui prend soin de nous, il va arriver que ça va créer certaines tensions au niveau du travail, à l'école. Ça va créer des tensions au niveau de la famille. Et ces tensions peuvent être vécues d'une façon parfois lourde, à travers parfois le rejet de ces différents milieux de vie. Il y a un extrait que j'ai trouvé ici, tiré du livre La vie simple de Pierre
Van, excusez. L'intégrité est une qualité de l'être. Elle consiste à s'accrocher en tout temps à son sens le plus élevé de la vérité et sa propre vision, quel qu'en soit le coût. Elle consiste à raisonner avec la fibre la plus profonde de notre être qui nous pousse à ne posséder un centième de terrain, quel que soit le prestige ou l'autorité de la personne ou de l'institution qui s'oppose à nous. Et cela, non par obstination, mais à cause du courage tranquille d'une voix intérieure qui nous dit « Ceci, par-dessus tout, sois fidèle à toi-même ». Être intègre signifie suivre à tout moment sa plus haute idée de ce qui est juste, quelles que soient les conséquences qui peuvent en découler. Aussi solitaire que soit le sentier, aussi forte que soient les railleries et les moqueries de la foule et des pharisiens, des gens qui se qualifient de personnes religieuses, ultra-religieuses. C'est un mot qu'on utilise beaucoup moins en 2025, mais vous comprenez la signification du mot pharisien. Les frères de Joseph complotèrent contre lui. Après avoir jeté dans la citerne, ils résolurent de le vendre aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte pour y être vendu comme esclave. Potiphar, l'officier de Pharaon, chef de garde, acheta pour son service. Quand je lis ce que ces hommes, ces frères ont pu faire, j'en ai des frissons. D'un commun accord, et pour se donner bonne conscience, ils dirent « Mieux vaut ne pas avoir son sang sur nos mains. » Et puis, c'est l'occasion pour nous de faire un peu d'argent. Et ils le vendirent pour 20 cycles en le remettant aux mains d'un groupe de parfaits inconnus. Ils prirent la tunique de Joseph, la plongèrent dans le sang d'un bouc, puis l'envoya à leur père Jacob, l'a reconnut et dit, « Une bête féroce a dévoré mon fils. Le mensonge est à son zénith. » Une mise en scène tout à fait diabolique qu'ont conçu ses frères. La colère, la haine, le désir de vengeance à l'égard d'une personne ou dans ce cas précis ici de leur frère peut pousser à des situations pour le moins catastrophiques. Quant à Joseph, il se retrouva dans un pays et une culture qu'il ne connaissait pas et des gens dont il ne comprenait pas le langage. L'historien juif Alfred Edersheim décrit Potiphar comme le chef des bourreaux. Une chose est sûre, avec cet homme, on ne plaisantait pas. Il avait le pouvoir de vie ou de mort sur Joseph. Mais Joseph a su s'adapter à sa nouvelle situation et la raison est que l'Éternel fut avec lui. Et cette expression revient souvent dans son histoire. Joseph reconnaissait que rien n'échappe au regard de Dieu et que l'intégrité est non négociable. Dans Genèse 39, les versets 2 et 3,
Genèse 39, versets 2 et 3. Celle nous dit, « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Il faut se rappeler que Potiphar était parfaitement au courant que Joseph était issu du peuple hébreu. Donc, un Dieu que Potiphar ne connaissait pas, mais qui a pu voir agir dans la vie de Joseph à son bénéfice personnel à Potiphar. Le Dieu d'Israël avait posé la main sur la vie de Joseph et le guidait. Il fit trouver grâce aux yeux de Potiphar de façon manifeste. Dieu fut à la base du succès de Joseph. Ce n'était pas nullement une question de chance. Joseph n'a pas eu besoin de dire que l'Éternel était avec lui. Potiphar le vit de ses yeux. Par l'intégrité dont fit preuve Joseph, en travaillant dur et consciencieusement dans sa maison, il l'établit sur toute la maison. De simple esclave, Joseph était devenu l'intendant de tous les biens de Potiphar. Quelle promotion fantastique que Dieu a permis et qui a fait en sorte que Joseph, un homme intègre, puisse recevoir cette confiance que son maître lui a donnée à cause qu'il savait que Dieu était avec lui. F.B. Meyer déclare, « Nous devons davantage nous attendre à être tentés au cours des jours de prospérité et d'aisance, au cours des privations et des peines. Non quand la jeunesse gravit à grand-peine la difficile échelle du succès, mais quand elle a franchi les portes d'or. Non quand les hommes froncent les sourcils en vous voyant, mais au moment où ils vous adressent des sourires mielleux, c'est là, oui, que la tentation vous guette. Puis ici, Myers dit, méfiez-vous. Parfois, notre environnement peut faire en sorte de nous élever à leurs yeux et on ne fait pas connaître à notre environnement le Dieu que l'on suit, le Dieu qui prend soin de nous. Cet avertissement ne concerne pas la personne qui est au bout du rouleau, mais celle qui réussit, qui dirige, qui est parvenue au sommet, expérimentant les bénéfices et les faveurs de Dieu, qui jouit d'une confiance de plus en plus grande. Les tentations qui accompagnent la prospérité sont bien plus grandes que celles qui vont avec l'adversité. Or, Joseph jouissait de la confiance totale de Potiphar. Nous lisons au verset 6 du chapitre 39, « Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. » La fin du verset 6 se termine par une phrase surprenante et significative. Joseph était beau de taille et beau de figure. La Bible en français courant dit « Joseph est un jeune homme beau et charmant ». L'adversaire de l'homme de Joseph, le tentateur, voyant que Joseph demeura intègre dans tout ce qu'il entreprenait,
a cherché à lui tendre un piège en utilisant ses attributs physiques. Au verset 7, la Bible ne mâche pas ses mots et la femme de Potiphar non plus. Elle nous dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Il dit, couche avec moi. On appelle ça une approche directe. Le rédacteur de la Genèse précise, après ces choses, faisant allusion au verset précédent qui parle de la confiance de Potiphar avait dans l'intégrité totale de Joseph, que Joseph démontra dans ses responsabilités. L'Éternel bénissait tout ce que Joseph et les bénéfices retombaient sur Potiphar. Comme chrétiens, ceci nous interpelle. L'ennemi de nos âmes veille comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Par tous les moyens possibles, il les utilisera afin de détruire l'intégrité que nous démontrons devant Dieu et les hommes. Une décision, un geste peut détruire notre témoignage. On peut aller voir dans 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, à partir du verset 6 à 11. 1 Pierre 5, versets 6 à 11. Pierre nous dit, « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. C'est dans ce Dieu que Joseph a mis toute sa confiance. Cette femme, si on se rappelle de sa démarche, fut effrontément ouvertement agressive et entre guillemets, ici, là, je dis, elle dit à Joseph, « Viens au lit avec moi, ayons des rapports sexuels. » Beaucoup d'hommes ne se seraient pas méfiés, du moins l'espace de quelques instants, se seraient sentis flattés par une telle proposition. Ce n'est pas ce que fit Joseph. Il n'eut pas une seconde d'hésitation. Il répondit avec hardiesse, puis vous retrouvez ça dans les versets 8 et 9 de Genèse. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. » Et il ajoute, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Le verset 8 dit simplement, il refusa. Joseph, cet homme intègre, refusa et dit non.
Il résista à cette proposition. Si vous pensez qu'au-dessus de Joseph, il y avait une sorte de nuage surnaturel protecteur qui le préservait, oubliez cela. Par contre, le cœur de Joseph avait mis toute sa confiance dans le Dieu d'éternité. Comment a-t-il pu y parvenir? Deux choses le retenaient. Premièrement, il dit à cette femme, « Mon maître a confiance en moi. Jamais je ne pourrai trahir sa confiance. » La seconde raison était son intégrité et sa loyauté envers Dieu. Il a dit, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Il ne s'agit pas d'une tentation ordinaire. Joseph n'était pas une statue ni une momie, mais un jeune homme plein d'ardeur comme les autres qui approchait la trentaine. Ici, je vais vous raconter, c'est une légende. C'est pas ce qu'on retrouve dans la parole, mais une légende raconte que Joseph se mit à parler de Dieu à cette femme. Elle jeta sa robe sur l'idole en pierre en s'écriant, « Maintenant, Dieu ne verra plus rien. » Mais Joseph lui répondit, « Aussi, mon Dieu voit tout. » Le verset 10 de Genèse 39 nous dit, « Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. » Après le refus de Joseph à maintes reprises à ses offenses, elle élabora un plan, étant frustrée de ce que l'intégrité de Joseph ne lui céda en aucun moment. Les versets 11 et 12 nous disent, « Un jour qui était entré dans la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il laissa son vêtement dans ses mains, et s'enfuit dehors. Quelle image claire! Joseph n'a pas hésité une seconde. La Bible ne nous dit pas de raisonner, de réfléchir, de citer des versets, mais de fuir dans de telles situations et courir pour vous préserver. L'intégrité et la fidélité vont de pair. Quand, messieurs, j'avais le désir aussi de vous parler de cette situation que beaucoup d'hommes vont lutter par rapport à cela, d'une façon différente de Joseph, mais qui se rapproche énormément de ce que Joseph, on a tenté de le faire chuter. Tout débute par une pensée. Et Jésus le savait très bien. Voici ce qu'il dit à ce sujet. « Vous savez qu'il est dit, tu ne commettras point d'adultère. Eh bien, moi, je vous déclare, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. Par conséquent, si ton œil droit t'incite à pécher, arrache-le et jette-le au loin, car vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. » Ça, on retrouve ça dans Matthieu 5, 27 à 29. Vous avez compris que Jésus emploie une métaphore et cela veut dire « fuyez ». Quand, messieurs, vous allez sur Internet, moi, je ne suis pas très bon là-dedans, mais quand même, j'ai un ordinateur, puis sans le vouloir, parfois, il apparaît des séquences dans l'image
de mon écran de femmes légèrement habillées, pour le dire de cette façon. Et parfois aussi avec des positions incitatives pour les pensées. Moi, je vous dis, messieurs, rappelez-vous que Dieu est là et qu'il voit non seulement qu'est-ce que vous allez faire dans le secret de votre maison sur l'ordinateur, mais qu'est-ce qui règne dans votre cœur. Une mise en garde supplémentaire ici, la dernière fois, je vous ai parlé du mariage. Quand un homme s'adonne à aller sur les sites pornographiques, je peux vous assurer, puis pour les hommes qui ne sont pas sûrs de ce que je vais avancer, leur femme, quand il y aura le moment d'avoir une relation sexuelle saine, se sortira salie. Elle aura l'impression que son mari n'est pas avec elle, mais plus avec ce qu'il a vu dans son écran. Ça ne contribue pas à fortifier un couple. La chose qui demeure, c'est toujours de demander pardon, se réconcilier avec Dieu, demander pardon à notre épouse et même lui demander de nous supporter dans ces domaines qui parfois peuvent être agressants et incessants. Revenons à notre histoire de Joseph. Lorsqu'il lui céda son vêtement, cette femme, dans sa convoitise, se sentit frustrée et une grande colère s'empara d'elle. William Congreve a dit « Rien n'est pire que l'amour qui se transforme en haine, et nul n'est plus furieux qu'une femme ridiculisée. » Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, messieurs, mais je peux vous dire que c'est une vérité qui est là. Les versets 13 et 14 nous disent « Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. » C'est la réaction d'une femme frustrée et en colère. Cette frustration, elle poussa jusqu'à l'accuser de viol. Et sa vengeance allait s'étendre jusqu'à le faire jeter en prison. Ici, j'aimerais, est-ce que vous êtes en mesure de vous imaginer ce qui s'est passé dans l'esprit de Joseph? Mon intégrité face à mon père a fait que mes frères m'ont vendu pour l'esclavage. La femme de mon maître me fait jeter en prison. Non seulement il était innocent, mais il avait résisté maintes et maintes fois à cette femme et à ses charmes. Joseph savait que dans l'épreuve, il avait fui, et c'est ce qui était juste. Rappelez-vous, Joseph avait répondu à ses offenses, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Son cœur était entièrement consacré à son Dieu. Absolument rien ne pouvait détourner ses pensées et détruire son intégrité. Joseph n'avait aucune idée de ce qui adviendra, surtout comment cela se terminerait. Mais le texte nous répète
que l'Éternel était avec lui. Dieu, reconnaissant en Joseph un homme intègre, il le bénissait, il l'entourait, peu importe la situation. Les conditions horribles qu'il a vécues n'ont absolument rien changé pour Joseph. L'Éternel est avec moi. Et le désir de vengeance, le désir de vouloir faire du mal à ses frères, même quand Israël est décédé, ses frères sont allés voir Joseph. Et je vais regarder avec vous dans Genèse 50. Genèse 50, à partir du verset 18, aller au verset 21. Les frères de Joseph, encore une fois, utilisent la ruse et le mensonge envers Joseph. Et Joseph n'était pas innocent par rapport à ce que ses frères, dans leur démarche, cherchaient à gagner. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous, vos enfants. » Il les consola en parlant à leur cœur. On voit ici que l'intégrité de Joseph et sa façon de voir les choses en reconnaissant le mensonge familial, qu'est-ce qui s'est produit, ne pas chercher à tirer vengeance et à condamner, à punir ses frères pour qu'est-ce qu'il avait fait envers lui. Mais Joseph a reconnu que le mal qu'ils ont voulu faire à son égard s'est changé en bien parce que Dieu était avec lui. Quand nous passons par des moments d'épreuve, des temps difficiles, la maladie, des finances qui sont à bout de souffle, le rejet de nos familles dans certaines situations, les enfants qui prennent des directions comme parents, qu'on est en parfait désaccord avec la direction qu'ils sont en train de prendre. Rappelez-vous que Dieu connaît et voit toutes ces choses. On a deux choses. Soit qu'on reconnaît que Dieu va prendre soin, ou la mauvaise chose, c'est de chercher à gagner nos points. Puis, c'est jamais gagnant de vouloir intervenir de façon agressive envers ceux qui nous entourent. Frères et sœurs, l'intégrité, c'est non négociable. Rappelez-vous ce qui a permis à Joseph de demeurer intègre. « Je suis sur le regard de mon Dieu, comment pécherai-je contre Dieu? » Et rien n'échappe à notre Dieu. Joseph marcha par la foi en son Dieu et à cause de sa foi, demeurant intègre, son père et toute sa famille fut bénie. L'histoire de Joseph, je vous l'ai mentionné à la fin de la vie d'Israël, comment est-ce que Joseph a répondu au mal que ses frères ont pu lui faire.
on vient de passer au travers. Ici, on retrouve aussi dans le psaume 19, 14 et 15, psaume 19, 14 et 15, ça dit « Préserve-moi aussi des gens arrogants, qu'ils ne dominent pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de toute transgression grave. Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréés de toi, Seigneur, mon rocher, mon Rédempteur. » Dans le psaume 119, versets 1 à 3, je vais terminer avec cela. Ça nous dit, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, ceux qui suivent la loi du Seigneur, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, jamais ils n'agissent injustement, ils suivent ses voies. » Amen. Je vais terminer par un mot de prière. Mon Père éternel, on reconnaît que tu es le Dieu de toute la création. On reconnaît, Seigneur, que tu désires le meilleur pour nous. Et le meilleur, Seigneur, c'est de te connaître toi. C'est de constamment te garder au cœur de nos pensées. Et de cette façon, Seigneur, en nous accompagnant, tu vas nous préserver des mauvais choix, des mauvaises directions qu'on peut entreprendre. Et quand on arrive dans des mauvais choix et des mauvaises directions, plutôt que de se durcir, d'aller vers toi et te demander pardon. Demander pardon à ceux qu'on a blessés, à ceux qu'on a eu une influence négative envers eux, pour que tu sois celui qui règne dans chacune de nos vies. Seigneur, on est tellement reconnaissant de qui tu es, de tout ce que tu as fait et surtout aussi de tout ce que tu feras pendant ce temps où nous vivons dans cette période, dans cette vie. Et Seigneur, notre espérance, c'est qu'un jour, on se présente devant toi et qu'on entende, Seigneur Jésus, de ta bouche, « Entre dans ma présence, bon et fidèle serviteur. » Amen.